Le Massachusetts peut être le théâtre de certains des automnes les plus magnifiques. Cette année ne faisait pas exception. Parti vers l'est depuis Spencer, le bus dépassait des hectares et des hectares de forêts vierges, toutes colorées de rouge flamboyant, de jaune, d'orange, d'or et de violet. Je me rendais à Elmridge pour voir un vieil ami, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis au moins 3 ans. Le bus était arrêté à Elmridge depuis une bonne heure et demie, me laissant l'arrivée avec une faim accablante ainsi que quelque chose d'autre dont je n'ai pas été capable de reconnaître sur le moment. Sans voiture et sans panneau d'indication, je me suis dit que le meilleur moyen de trouver le chemin jusqu'à la maison de mon ami était de demander aux passants. J'ai découvert avec déplaisir que les habitants d'Elmridge n'étaient pas très accueillants envers les étrangers. La seule chose à faire, me suis-je dit, c'était d'improviser. Passer son temps à marcher à travers la ville et espérer trouver la bonne maison. Je connaissais au moins l'adresse. 28 Walnut Circle. Eh bien, j'ai trouvé. À 8h30 le soir. Le dîner était bon, aussi bon que pouvait l'être terrestre. Mon sommeil a été agité, car je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation d'être observé pendant la nuit. Lorsque j'ai enfin réussi à m'endormir, j'ai été harcelée par des cauchemars. À chaque fois que je me réveillais, j'étais submergée par un sentiment de terreur pure. Et pour une quelconque raison étrange, je savais que c'était un présage des choses à venir. « Allons-y, prends ton fusil » a ordonné mon ami. « Où allons-nous » ai-je demandé. J'étais nerveux, non pas parce que je n'avais jamais chassé auparavant, mais à cause du peu d'informations que j'avais. Mon ami était très bon pour ne donner aucune information. « La forêt de Birchfield » a-t-il dit d'un air impatient. « Je sais ça, crétin. Je voulais juste te dire, par exemple, est-ce qu'on va aller dans un endroit particulier où on va s'installer, ou est-ce qu'on va simplement se balader en tirant sur ce qui passe devant nous? Ce n'est pas comme ça qu'on chasse habituellement. Avec toi, on peut jamais être sûr. » Bon, voilà le plan. On va simplement se balader. Et on s'arrêtera de temps en temps pour voir si quelque chose vient vers nous, m'a-t-il dit. Ça semble pas mal, lui ai-je répondu en haussant les épaules. Juste une chose, a-t-il ajouté. Si on se retrouve séparés, cours, ne t'arrête surtout pas. Tu devrais finir par arriver à une cabane. Et si c'est le cas, entre-y le plus vite possible. Quoi? Ne pose pas de questions. Allons-y, a-t-il conclu. Croyez-le ou non, à peine 2 heures plus tard, un brouillard épais est tombé sur nous, et nous avons été séparés peu de temps après. J'ai complètement ignoré ce que mon ami avait dit. J'ai continué à marcher en criant son nom dans l'espoir de recevoir une réponse. Je désespérais de plus en plus et l'obscurité était en train de s'installer. Perdant espoir, j'ai commencé à tenir compte du conseil de mon ami et à courir le plus vite possible. La chose dont je me rappelais ensuite est que j'étais étendue sur le sol, ne sachant pas comment j'avais atterri ici. À ce moment, un grognement bas s'est fait entendre dans les buissons qui se trouvaient juste à côté de moi. Comme je sursautais et que je me relevais précipitamment, les bruissements ont commencé à se faire entendre depuis les buissons. Le grognement est devenu plus fort lorsque j'ai dégainé mon arme, un Smith & Wesson à calibre 38, spécial. Mais je savais que ça ne changerait rien. Comme la peur m'envahissait, je me suis mise à courir dans la direction opposée tandis que les grognements devenaient plus intenses. Un cri strident, et me semble-t-il plus fort que ce que j'avais jamais entendu, a retenti au-dessus de moi. Et alors que je levais les yeux, la seule chose que j'ai pu voir était une masse grise noire qui volait pratiquement d'arbre en arbre. J'ai alors aperçu la cabane, environ 150 mètres plus loin, et je donnais tout ce que j'avais dans un effort désespéré pour l'atteindre. L'adrénaline parcourait mes veines. Je ne me rappelle de rien après cela, juste de m'être réveillé dans la cabane. Mon ami m'observait d'un air inquiet. « Je pensais que tu étais mort, » a-t-il dit sur un air sombre. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Comme si je le savais. Je me souviens juste qu'après que tu sois arrivé en t'écrasant sur le sol, j'ai regardé par la fenêtre et... Ça faisait simplement les 100 pas. Ça attendait. Je vais aller voir si c'est toujours là, a-t-il dit en se levant. Fais ce que tu veux, lui ai-je répondu. Il a ouvert la fenêtre et les volets, et moins d'1 minute après cela, j'ai entendu un bruit de suffocation venant de lui. Inquiet, je suis allé vers lui, et j'ai hésité. Je savais que quelque chose n'allait pas, et d'une certaine manière,
Je savais aussi que ce que j'allais voir était la chose la plus affreuse que je verrais dans ma vie entière. Mes mains tremblaient. J'ai tiré mon ami en arrière et j'ai vu avec horreur qu'il n'avait plus de visage. Il semblait avoir été simplement arraché. Des morceaux de chair sont tombés et se sont mis à pendre. Les veines et les artères continuaient de saigner et le sang a produit un affreux bloc lorsqu'il a touché le sol. J'étais terrifiée. Mais j'avais encore davantage peur de regarder à travers la fenêtre, car je savais que ça allait être là. Je n'ai pas pu tenir et j'ai fini par regarder. Et je n'ai même pas été surpris de voir que Sam m'observait, la bouche béante et une masse de viande entre les mains. Elle semblait se délecter de ce qu'elle venait de faire. Je n'arrivais pas à me défaire de son regard. Puis instinctivement, j'ai claqué les volets, refermé la porte et me suis blottie dans le coin le plus éloigné. Tout à l'heure commençait à trembler. Le volet s'ouvrait, se fermait, se rouvrait, se refermait, presque en rythme, et frappait violemment contre la fenêtre de la cabane. Au dehors, je pouvais voir la chose qui se tenait simplement devant avec sa bouche, sa fichue bouche qui ressemblait plutôt à une fosse noire grande ouverte, à la taille impossible. La porte vibrait et j'avais peur qu'elle sorte de ses gonds. Et tout s'est arrêté. Sans réfléchir, j'ai déboulé hors de la cabane et Echo et Sam m'arrêtaient. Je pouvais entendre le grognement provenant de chaque buisson et de chaque arbre. Je ne pouvais rien faire d'autre que de prier. L'épreuve me faisait devenir tout d'un coup de plus en plus religieux. La seule chose dont je me souviens ensuite est de m'être retrouvée étendue sur le trottoir, de nouveau sans pouvoir dire comment j'étais arrivée là. C'est à ce moment que j'ai décroché d'Embridge et je n'ai jamais lancé un regard en arrière. Apparemment, on n'est pas en sûreté, même quand on arrive à ne pas se retrouver séparés.